Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul parce que j'ai fait des achats ces derniers temps et je me suis dit pourquoi pas vous les montrer. En plus j'attendais de vous la faire parce que j'avais fait une commande sur le site Boohoo qui a mis vachement de temps à arriver, donc c'est pour ça que je me suis dit je vais attendre d'avoir tout, comme ça je pourrai leur montrer. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos de tout ce que je peux retrouver parce qu'il y en a que j'ai fait dans les boutiques, des achats que j'ai fait dans les boutiques. Donc c'est pas forcément facile de les retrouver sur les sites. Pas mal de choses à vous montrer, que ce soit mode ou beauté. Et je pense aussi que je ferai sûrement un haul pendant les soldes parce que bon, on sait tous que c'est les soldes. Et si jamais je trouve des trucs soldés, ce qui m'arrive très rarement, on sait jamais, je me suis dit je pourrais vous faire un haul après solde. Je vais d'abord commencer avec les chaussures. J'ai 3 paires à vous montrer. On va dire que je me suis fait plaisir. C'est pas du tout le même style les 3. Moi c'est vrai que je porte énormément de baskets, limite je porte que ça toute l'année même en été. Et je me suis dit qu'il fallait quand même que je porte des trucs un peu plus féminins. Genre des sandales, des choses comme ça. Et je voulais pas des sandales toutes basiques, toutes noires. J'ai vu cette paire de chaussures sur le site de Boohoo. En fait c'est des sandales et il y a les motifs et tout sur le dessus. Et je les trouve vraiment hyper jolies. Elles m'ont coûté je crois dans les 15 €. Je me suis pris cette petite paire de chaussures et je la trouve beaucoup trop jolie. Donc pour l'été je pense que ça va être sympa et puis du coup avec les petits motifs c'est vrai que ça change un peu de ce qu'on peut voir un peu partout. Les petites fleurs machin c'est assez tendance on va dire, donc je la trouve vraiment hyper jolie cette paire de chaussures. Ensuite il y a des magasins un peu genre magasins asiatiques tout ça où on peut trouver pas mal de choses à pas cher. Bon, après la qualité est pas forcément ouf. Et c'est vrai que quand on n'a pas forcément un gros budget, on peut trouver des trucs pas trop mal et pour pas cher. Et là j'ai trouvé une paire de derbies, je pense que ça s'appelle comme ça, je sais jamais. Et c'est vrai que ça rend en classe tout de suite une tenue. Et en fait on a des franges sur le devant et je trouve ça encore plus joli, elles sont vernies. Par contre elles font hyper mal aux pieds, à chaque fois que je les porte je saigne de ouf. Mais par contre elles sont vraiment super belles. Et je crois que je les ai payées peut-être 12 €, quelque chose comme ça, c'est vrai que c'est pas cher. Bon après la qualité n'est pas non plus top, mais c'est vrai que quand on va faire une tenue un peu plus classe, ça change des baskets et je trouve ça plutôt sympa. Ensuite évidemment, j'étais obligée, je me suis pris une paire de baskets. En plus ça m'est revenu vraiment pas cher parce qu'à la base je crois qu'elle coûte dans les 90 €. Je l'ai payé 50 €. Et alors c'est des Reebok, mais par contre je sais plus le nom du modèle. J'essaierai de vous retrouver sur leur site si jamais. Mais moi je les ai achetés sur Vinted. C'était une fille qui les avait portés genre une fois. Et du coup elle passait de 90 € à 50 €. Donc je me suis dit c'est carrément l'occasion. Puis en plus on les voit pas partout, elles changent un peu de l'ordinaire. Et elles sont tellement confortables. C'est un truc de malade. En plus dedans il y a de la fourrure à moitié. Enfin c'est hyper doux. Et on a l'impression que c'est tout moelleux en fait les chaussures. Donc c'est vrai que ça fait un peu, on peut se dire ça fait un peu garçon et tout ça, mais bon moi j'adore, je m'en fous, c'est trop beau, j'adore. En fait j'avais pas vu mais des petits points de couleur en fait sur le dessus et elles sont vraiment grave belles. Puis la matière est vachement agréable et pas trop salissante. Donc c'était carrément le bon plan en fait. Ensuite niveau beauté j'ai 3 trucs à vous montrer. Alors je pense que je vous en parlerai d'ailleurs dans mes favoris parce que ça a été une grosse découverte. Le masque purifiant argile pur de L'Oréal. Il y a eu une grosse pub sur ces masques sur YouTube pendant une période avec toutes les youtubeuses qui en parlaient, qui se faisaient le trio de masques sur le front, sur le machin truc. Et je me disais bon c'est L'Oréal, j'étais pas hyper tentée, puis en plus c'est vrai que tout quand même assez cher, donc c'est pas cher pour des masques en soi. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours pris ceux de chez Kiko et ils sont vachement moins chers. Et moi vu que j'ai une peau qui est, voilà, il faut la désincruster parce qu'elle est grasse et tout ça, le glamour, je me suis dit que j'allais essayer. Et c'est vrai que je me faisais plus de masque depuis longtemps et je me suis dit bon on va tester voir ce que ça donne. Je crois qu'il coûte dans les 10-12 € il me semble. Donc j'ai pris celui à l'argile pur qui est purifiant et matifiant. Ah, par contre ils sont hyper forts. Faut pas le mettre trop près des yeux parce que je sais que moi limite je l'avais mis genre en dessous mais pas non plus trop près et limite ça me brûlait tellement il était fort. Enfin ils sont vraiment hyper forts et quand tu l'appliques au début je croyais que je faisais une réaction allergique, j'ai eu peur. C'est qu'en fait il est tellement puissant que moi ça me piquait, ça me chauffait le visage. Donc du coup je me faisais un gommage, je me faisais ce masque et comment vous dire que quand j'ai fait ce masque je suis ressortie, j'ai vu plein de boutons qui apparaissaient. Je me suis dit ok c'est bon ça marche, bon par contre ça n'avait pas forcément plaisir de voir plein de boutons, mais c'est un peu le but vu que c'est purifiant et matifiant. Bon après le côté matifiant
Je l'ai pas forcément vu, mais le côté purifiant par contre, c'est sûr, ça marche du tonnerre. Donc franchement je suis carrément pas déçue et je pense que quand je le finirai je le rachèterai. Et il n'y a pas forcément besoin d'en mettre beaucoup. Alors après je sais que moi j'en mets plus sur la zone T parce que c'est là où ça a besoin de plus d'être matifié. J'en mets moins sur les joues parce que bon c'est pas non plus ce dont j'ai le plus besoin. Mais il est vraiment efficace pour celles qui ont des boutons, qui ont même des... Ça marche pas forcément sur les points noirs ou peut-être sur le long terme. Et c'est vrai que ça vraiment ça désincruste et ça... En fait je pense que ça fait ressortir les petits boutons qui sont prêts à apparaître. Ensuite je me suis acheté, je pense que vous les connaissez tous, on a entendu pas mal les patchs Bioré, tout ça, et écouter une blinde. Et c'était vachement moins intéressant que ceux-là, les patchs Nivea. Donc eux c'est purifiant fraîcheur. Donc ce qu'il y a c'est qu'il y en a 4 pour le nez et il y en a 2 où on a front et menton. Donc moi c'est vraiment genre le nez qui... il y a vraiment besoin. Et la dernière fois je m'en suis fait un justement après le masque. Comment vous dire, tout ce que j'ai enlevé, je me suis dit mais j'ai tout ça sur mon nez quoi, c'est horrible. Tu vois, d'un côté c'est satisfaisant parce que tu vois tous les points noirs qui s'enlèvent, mais quand tu regardes tu te dis mais putain mais c'est abusé quoi. Et franchement il marche vraiment bien. Moi le conseil que je peux vous donner pour que ça marche le mieux possible, c'est de le faire dès que vous sortez de la douche. Donc déjà vous faites un gommage, un masque c'est encore mieux, mais après même si vous en faites pas c'est pas grave. Et vous faites ça et vous faites dès que vous sortez de la douche, comme ça vos pores elles sont hyper ouvertes et ça accroche bien. Il faut bien mouiller son nez, on met le truc et dès qu'on sent que tout est sec, on enlève tout délicatement parce que si on arrache tout d'un coup, ça n'aura pas le temps d'enlever les points noirs. Et après vous regardez et je vous jure, les points noirs c'est un truc de malade. Donc ça c'est sûr et certain que je le rachèterai. En même temps je vais vous faire une revue, mais c'est pas grave. Mais c'est sûr et certain que je le rachèterai parce qu'il marche mais vraiment de ouf. Le dernier truc beauté que j'ai, c'est le rouge à lèvres de Marie, donc de Enjoy Phoenix. Évidemment je voulais absolument trop l'acheter, donc dès qu'il est sorti, moi je l'ai acheté sur le site. Hashtag grosse groupie. Et en plus je me suis dit que c'était un espèce de nude et moi j'adore les rouges à lèvres mat, ils sont carrément trop beaux. Et il est canon en fait. C'est pas un rouge à lèvres mat. Moi j'adore les rouges à lèvres mat, mais c'est un nude en fait dans les tons marron. Pas, comme elle dit, il est laqué en fait. C'est un rouge à lèvres laqué. Et moi ce que je fais c'est que je mets un crayon en dessous et je le rajoute par dessus, ce qui fait que ça me donne un côté un peu plus mat et ça donne plus de la couleur parce que c'est vrai que tout seul on voit pas trop la couleur, c'est ça que je trouve dommage, mais par contre il est vraiment hyper joli avec un crayon porté en dessous qui ressemble un peu à la couleur en fait. La couleur en fait elle est comme ça, donc c'est quand même assez opaque. Mais c'est vrai que c'est dans les marrons. Hein. Et oui, un truc hyper important aussi, faut pas avoir les lèvres gercées pour le porter. Parce que j'ai déjà essayé et ça les fait sortir de malade. Donc soit faut bien s'exfolier avant et bien les hydrater, soit on met un rouge à lèvres et puis un crayon mat par dessus. Et du coup c'est vrai que ça rend mieux. Donc ensuite on va passer au tout ce qui est mode. Je me suis acheté ce haut là. C'est un haut en fait avec les épaules dénudées. Et ça me changeait parce que c'est vrai que c'est assez quelque chose de féminin, puis moi je suis pas très féminine on va dire. Et donc il est ample en fait. Donc ce qui est pratique c'est quand t'as des petits seins, t'es pas obligé de porter de soutif, c'est l'avantage. Et sur les bras en fait, les bras ils sont à volant. Et il y a un petit nœud au bout. C'est beaucoup trop mignon, il est vraiment trop chou. Par contre il est un peu chaud donc c'est vrai qu'en été c'est moins pratique. Mais par contre il est vraiment trop joli et je l'ai payé je crois une vingtaine d'euros et je l'ai trouvé chez H&M. Ensuite je voulais absolument un short taille haute pour l'été. Un short en jean taille haute parce que je trouve ça hyper agréable et puis c'est vrai que c'est joli, on met les t-shirts dedans et petites chaussures comme ça et puis c'est bon on est parti quoi. Et je l'ai trouvé celui-ci chez New Yorker, je l'ai pris en taille 36 et du coup il est vraiment taille haute, il est bleu un peu foncé, bleu jean foncé. Comme j'aime parce que je voulais pas trop bleu clair. Ensuite je voulais absolument m'acheter une jupe en jean et j'ai trouvé cette jupe chez H&M. Donc elle est très bien, elle est un peu taille, moi je la porte plus taille haute. Et ce que j'aime bien c'est qu'au bout en fait elle est filochée. Donc c'est un peu la tendance en ce moment. Et elle est un peu plus longue derrière que par rapport à devant. Et elle est vraiment hyper jolie, elle est très agréable à porter. Ensuite j'ai ce petit haut, en fait c'est un haut crop top un peu en crochet si je peux dire ça comme ça, blanc et il est hyper joli. Donc moi ce que je voudrais c'est me trouver une espèce de brassière ou quelque chose comme ça blanche pour porter dessous pour l'été, parce que c'est vrai que sinon l'hiver je mets
pas un débardeur mais un haut à bretelles blanc en dessous. Et les crop top, il est vraiment hyper joli. Et celui-là, j'ai pris en taille S, j'ai trouvé chez Forever 21 et j'ai dû le payer dans les 10 € je crois. Et il est vraiment pas cher, puis il est trop mignon quoi. Franchement, trop choupinet. Avec la petite jupe en jean là, ou le petit shirt en jean. On adore. Ah, j'ai fait mon masque dans le cul. Ensuite, je me suis acheté un short de pyjama pour l'été, donc assez léger parce que bon, moi j'ai que des shorts assez genre bien chaud pour l'hiver. Et je me suis dit que ça pouvait changer, un petit truc un petit peu plus sexy. Même si bon, je fais partie de la team célibataire, mais bon, je suis sexy pour moi-même. Voilà. Il est comme ça. Donc bah, c'est vrai qu'il est un peu court. Bon après c'est un pyjama hein, donc je vais pas porter ça dehors. Mais ce que j'aime bien c'est la dentelle sur les côtés. Je trouve ça très joli. Puis il est hyper agréable, il est hyper fluide. Ce qui fait que limite on le sent pas en fait. Tu sais que t'es habillé mais bon ça te colle pas au corps quand il fait genre 35 degrés. Et ensuite le dernier article. Et ensuite le dernier article que j'ai, c'est genre mon coup de cœur mais j'ai tellement bien fait de l'acheter. J'en voulais trop une comme ça. Donc c'est une veste en jean. Moi je voulais une veste en jean, loose, et en plus avec des trucs auto, genre des écussons, des machins, comme on voit un peu partout. C'est vrai que ça coûte quand même une blinde. Parce qu'une veste en jean, tu peux la payer 30 €. Mais une veste avec des trucs derrière, c'est minimum 50 balles. Donc je me suis dit, après c'est une pièce qui reste, et puis c'est bien costaud quand même, c'est lourd et tout. Et j'ai trouvé celle-ci. Et genre c'est un truc de malade, je la porte tout le temps en ce moment. J'ai eu pas mal de compliments d'ailleurs. Et elle est tellement belle. Genre je suis en amour avec cette veste en jean. Je l'aime trop. En plus elle est assez chaude, mais je me dis quand j'irai à la mer cet été, je pourrais la porter même le soir et tout. Et en fait ça te fait toute ta tenue quoi. Je veux dire si t'as un truc tout simple, tu portes un jean et une paire de baskets ou une paire de chaussures, bref. Tu mets cette veste, tout de suite ça t'accessoirise ta tenue, parce que c'est quand même assez imposant, puis en plus il y a des espèces de trous et tout ça. Et enfin elle est trop belle quoi, j'aime trop cette veste en jean. Et je l'ai achetée d'ailleurs chez Pinky. Du coup j'en ai fini pour ce haul, j'espère que ça vous aura plu. Et de toute façon je vous en ferai un je pense bientôt, malheureusement, pour mon compte bancaire. Mais bon. Mais j'espère quand même que ça vous a plu, moi ça m'a fait très plaisir de retourner une vidéo parce que ça faisait longtemps et que ça me manquait. Donc là j'ai hâte de vous la poster, de toute façon là, quand vous la verrez je l'aurai déjà postée, mais là je suis contente. Et du coup je vous dis, d'ailleurs j'ai changé mon jour de publication. Je vais publier le samedi parce que je trouve ça mieux, parce que c'est vrai que le mercredi c'est en pleine semaine, le week-end on a plus le temps, même si je sais que c'est les vacances. Mais le week-end c'est le week-end. Puis moi en plus vu que je travaille, et que mes jours de repos c'est lundi, mardi, ça me permet de la tourner justement le lundi ou le mardi, de la monter dans la semaine et comme ça je vous la poste le samedi et c'est tranquille au lieu que ce soit le mercredi, c'est hyper galère. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à samedi prochain. 360 degree reality, sunset beach, I don't need HGTV.